La rencontre la plus motivante a été celle avec Yannick Noah. 2 novembre 1991, il finit son match contre Fabrice Santoro et j'ai la chance de le croiser et de lui demander un autographe. À cette époque-là, Noah était un modèle pour moi. Aujourd'hui encore, je trouve qu'il inspire le sens de l'effort, le dépassement de soi, la gagne. Maintenant, j'ai le plaisir de vous partager les secrets des grands entraîneurs. Pour vous aider à vous épanouir dans votre management ou pour rendre vos équipes plus performantes. Nous allons travailler sur 2 clés. Donner l'envie de gagner, créer les conditions de réussite pour que votre équipe soit heureuse de réussir. Commençons par donner l'envie de gagner. Donner l'envie de gagner, c'est motiver. Alors, en entreprise, quand on parle de motivation, quand on fait des enquêtes de motivation, on arrive toujours aux mêmes réponses. Équilibre vie pro, vie perso, rémunération, reconnaissance. Ce qui intéresse les entraîneurs, c'est la motivation intrinsèque. La motivation intrinsèque, c'est ce qui anime le cœur de l'individu. José Mourinho, entraîneur portugais de football qui a travaillé dans de nombreux grands clubs, a dit « La clé du leadership, c'est de bien comprendre les gens avec qui vous travaillez. C'est même plus important que tout le reste. C'est communiquer avec sincérité. » Abordons maintenant, si vous voulez bien, les conditions de réussite de votre équipe. Pour commencer, on va dessiner un cadre, comme ça, et on va mettre nos règles du jeu. On va poser nos limites. À quoi je dis oui, à quoi je dis non. On va surtout donner ses valeurs, celles qui tiennent par-dessus tout pour nous, managers. Il y a un entraîneur français de renom qui a bien posé son cadre. C'est Aimé Jacquet. Quand il sélectionnait un joueur de l'équipe de France, il lui donnait une simple fiche Bristol. Et il écrivait sur cette fiche tout ce qui l'intéressait dans ce cadre de l'équipe de France. La force d'Aimé Jacquet, c'est d'avoir donné sur cette fiche Bristol l'âme de l'équipe de France. Créer les conditions de réussite, c'est également de donner les clés à ses joueurs. On va choisir Claude Onesta, ancien sélectionneur de l'équipe de France de handball. En 2006, Onesta, il n'est pas bien. Il a 2 doigts de se faire virer. Ses résultats sont mauvais. Il décide de laisser la clé à ses joueurs. Ce sont les joueurs qui vont se parler entre eux, qui vont élaborer des stratégies. Et lui, Onesta, va se mettre en posture méta, derrière. Il va prendre du recul et il va regarder ce qui se passe. Et derrière, il va apporter son feedback, bien évidemment. Cette méthode, ça va permettre à la France de remporter 8 médailles d'or. Si vous deviez appliquer l'une des clés que je vous ai données cet après-midi, laquelle choisissez-vous? L'important, c'est déjà d'en commencer une. Et petit à petit, de faire grandir vos salariés. Comme le dit Amélie Mauresmo, l'entraîneur, dans le management, on ne gagne pas seul. C'est une véritable aventure humaine.